Après une attaque d'une énorme créature marine, le sorceleur Geralt de Rive se retrouve au cœur d'un conflit qui menace deux mondes, celui des humains et celui des créatures marines. Au fil de l'histoire, des secrets d'amour, de trahison et de pouvoir sont révélés. Mais avec les complots des rois, une princesse rebelle et un kraken féroce, Geralt pourra-t-il maintenir la paix ou les océans seront-ils baignés de sang? L'histoire commence avec Geralt et son fidèle ami Jaskier, un barde toujours prêt à se plaindre. Ils ont reçu un contrat pour tuer une bête qui terrorise les pêcheurs d'un petit village côtier. Suivant la piste, ils finissent par tomber sur la créature. Geralt engage le combat sans hésiter. Comme toujours, il se bat avec précision et force, esquivant les attaques avec agilité. Son épée fend l'air et touche la bête à plusieurs reprises. Alors qu'il semble sur le point de la vaincre, la créature panique et plonge dans l'océan. Mais Geralt ne veut pas abandonner si facilement. Il plonge à sa suite et la poursuit dans les profondeurs marines. Après une course sous-marine intense, la créature se réfugie dans une grotte cachée sous l'eau. Geralt la suit et s'apprête à lui porter le coup fatal. Mais il sent une présence. Quelqu'un les observe. Soudain, des silhouettes émergent de l'ombre. Ce sont des Botniks, des créatures marines intelligentes. Ils expliquent à Geralt que la bête est en réalité inoffensive. Elle ne mange que des huîtres et aime particulièrement les perles qu'elles contiennent. Geralt hésite, puis comprend qu'ils ont raison. Il décide alors d'épargner la créature et demande aux Botniks de l'aider à retourner à la haute surface. En voyant que le sorceleur est un homme d'honneur, ils acceptent. Pendant ce temps, dans le royaume sous-marin de Botnik, une réunion d'urgence a lieu. Les créatures marines sont furieuses. Les humains pêchent trop et leur nourriture devient rare. Certains demandent de la guerre pour reprendre le contrôle de l'océan. Mais le roi tente de calmer la situation, assurant qu'une solution pacifique est possible. Cependant, beaucoup pensent qu'il hésite à agir à cause de sa fille, la princesse Shinas. Elle est amoureuse d'un prince humain, et certains craignent qu'elle ne trahisse son peuple. La reine, plus ferme que son mari, promet que les humains vont payer pour leur arrogance. Elle rappelle que ces derniers ont déjà envoyé un sorcier pour tuer une créature innocente. Shinas, elle, ne veut pas de guerre. Elle supplie sa mère et son père de choisir la paix. Elle pense que son amour pour le prince humain pourrait unir les deux mondes. Mais personne ne l'écoute. C'est alors que Mélusine, la sœur de la reine, prend la parole. Contrairement à sa sœur, elle soutient Shinas et pense qu'une alliance entre les humains et les Botniks pourrait apporter l'équilibre. C'est à ce moment qu'un secret de famille est révélé. Autrefois, le roi aimait Mélusine, mais puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il a dû épouser sa sœur pour assurer un héritier au trône. Pendant ce temps, Geralt et Jaskier retournent en ville. Mais Jaskier n'est pas content du tout. Il reproche à Geralt d'avoir laissé partir la créature alors qu'ils sont à court d'argent et qu'ils n'ont même pas de quoi manger. Il accuse aussi Geralt d'être influencé par Yennefer, pensant qu'il est toujours amoureux d'elle. Exaspéré, Jaskier propose un marché. Il accepte le premier travail de musicien qu'il trouvera et Geralt devra prendre le premier contrat de chasse qu'on lui offrira. Ils doivent gagner de l'argent, d'une façon ou d'une autre. Mais en arrivant en ville, il remarque que les habitants ne semblent pas les apprécier. Certains chuchotent sur leur passage, d'autres les regardent avec méfiance. Malgré tout, Jaskier reste déterminé et prépare un spectacle musical. Pendant ce temps, sous l'océan, la tension continue de monter. La reine et son peuple sont prêts à déclarer la guerre, tandis que la princesse Shinas espère encore un miracle. Mais avec tant d'intérêt en jeu, la paix sera-t-elle possible? Geralt ne le sait pas encore, mais il est déjà pris dans une bataille qui pourrait changer le destin du monde entier. À ce moment-là, Jaskier présente à Geralt une amie nommée Essie. Il plaisante en disant qu'ils s'entendront bien puisqu'ils sont tous les deux des garçons. Mais il est évident que Geralt est immédiatement intrigué par elle. C'est alors que nous voyons un souvenir de Jaskier. Autrefois, il avait un ennemi nommé Céleste, un fils illégitime du roi. Céleste avait un peu de pouvoir, mais il le gaspillait sans réfléchir, obligeant Jaskier à le sauver à plusieurs reprises.
De retour dans le présent, Jasquier suppose que Céleste a dû finir comme un vagabond ou pire encore. Mais au même moment, le roi arrive en ville, accompagné du prince et de Céleste. Jasquier est stupéfait. Céleste est désormais le chef des gardes royaux. Pendant que la fête bat son plein, un danger se profile en mer. Les pêcheurs, avides de perles, récoltent huîtres et autres ressources en grande quantité. Mais alors qu'ils trouvent enfin une perle précieuse, des créatures marines surgissent et les attaquent. En un instant, ils comprennent que leur sort est scellé. Pendant ce temps, Gérald passe du temps avec Essie et en apprend plus sur les tensions dans le royaume. Elle lui explique que de nombreux habitants sont mécontents du roi, car il refuse de s'opposer aux créatures marines. La raison? Son fils est amoureux d'une d'entre elles. La pression monte de jour en jour. De son côté, Jasquier monte sur scène et donne le meilleur de lui-même. Pendant le spectacle, les nobles discutent d'une autre princesse qui pourrait être une bonne épouse pour le prince, mais celui-ci préfère clairement Chinas. À l'écart, Céleste croise Ira et lui confie qu'il prépare une confrontation avec les créatures marines. Gérald l'entend et l'avertit. Une telle décision est risquée, mais Céleste se moque de lui rappelant qu'il n'a même pas eu le courage d'abattre une créature auparavant. Soudain, un pêcheur en sang arrive en courant. Il annonce au roi que les créatures marines les ont attaqués. Le roi, furieux, veut immédiatement déclarer la guerre à Botnik. Mais Gérald intervient. Il affirme que la créature qu'il a rencontrée n'était pas hostile. Selon lui, quelqu'un manipule la situation pour déclencher une guerre. Céleste n'écoute pas et défie Gérald de prouver ses paroles. Gérald hésite. Ce conflit ne le concerne pas, mais Jasquier le convainc d'accepter. Non seulement cela leur rapportera de l'argent, mais cela pourrait aussi éviter un massacre. Gérald accepte et ils vont se reposer, conscients que la journée suivante sera cruciale. Cette nuit-là, Gérald rêve. Il voit Essie, puis Yennefer. Elle lui murmure qu'elle sait qu'il pense à quelqu'un d'autre. Mais avant de disparaître, elle lui rappelle une chose essentielle. Il doit se réveiller. Gérald ouvre brutalement les yeux. Une créature marine est dans sa chambre prête à l'attaquer. Instinctivement, il attrape son épée et engage le combat. Mais il comprend vite que son adversaire est bien plus puissant que prévu. Il est obligé d'utiliser un élixir magique pour améliorer ses réflexes. Grâce à cela, il finit par prendre le dessus. La créature, blessée, tente de fuir et Jasquier s'indigne que Gérald la laisse partir. Mais Gérald explique, c'était intentionnel. Ainsi, ils pourront la suivre et découvrir d'où elle vient. Pendant ce temps, le roi tente de convaincre son fils d'épouser la princesse qu'il lui a choisie. Mais le prince refuse catégoriquement, affirmant qu'il aime réellement Chinas. Le roi, en colère, rétorque que leur union ne pourrait pas assurer d'héritier et il ordonne à son fils de quitter la salle. Céleste en profite pour approcher le roi. Il lui annonce que tout est prêt pour attaquer les créatures marines et qu'il ne tolérera plus d'humains blessés par ces monstres. Le roi l'écoute et, dans un soupir, admet qu'il aurait aimé que Céleste soit son véritable fils. Un peu plus tard, le prince retrouve Chinas en secret. Leur amour est sincère, mais ils ne savent pas comment affronter leurs familles respectives qui refusent leur relation. Soudain, Chinas aperçoit Gérald approcher du royaume sous-marin. Prise de panique, elle dit rapidement au revoir à son bien-aimé et file prévenir son peuple. Pendant ce temps, Gérald suit la créature blessée jusqu'à un repère caché. À l'intérieur, il découvre d'autres créatures marines de la même espèce. Il capture celle qu'il poursuivait et l'interroge. Il veut savoir qui l'a envoyée et pourquoi elle a attaqué. Mais la créature reste silencieuse. Elle refuse de trahir son maître. À ce moment-là, il renverse la créature et réalise que les humains sont arrivés. Le sorceleur, qui avait tout fait, comprend que ce sont eux les responsables. Une confrontation éclate entre les créatures marines et les humains. Et Gera tente désespérément de protéger Jasquier et Essie alors que la situation devient incontrôlable.
Géralt, qui refuse de prendre parti, met fin à la bataille et ordonne à Célès de se replier. Mais Célès refuse, affirmant qu'ils doivent éliminer les monstres. Gérard réplique qu'il ne voit qu'un seul monstre, Célès lui-même. Il le met en garde. S'il ne se retire pas, il le combattra personnellement. Face à cette menace, les humains retirent leur navire, mais Gérard promet d'informer le roi de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, à Botnik, un cousin royal, fervent partisan de la paix, est assassiné. Sheena tente de le sauver avec ses pouvoirs de guérison, mais il est trop tard. Plus tard, elle soigne Geralt, ce qui les rapproche. À l'aube, Geralt, Jasquier et Sheena partent à la rencontre du prince et de la princesse pour obtenir des réponses. Mais au lieu de calmer la situation, leur discussion dégénère en dispute. La princesse chinoise, frustrée par l'attitude du prince, s'en va, déçue par son manque de sacrifice. De leur côté, les humains et les créatures marines se préparent à la guerre. La princesse chinoise hésite sur la marche à suivre, tandis que sa propre mère doute de ses intentions et des efforts de paix du prince. C'est alors que Mélusine s'approche d'elle et lui révèle une solution. Elle a créé un élixir qui permet de changer d'apparence. La princesse pourrait ainsi devenir humaine et être avec le prince. Mais cela signifie tout abandonner, ce qui la plonge dans le doute. Mélusine lui dit qu'elle peut y réfléchir et lui laisse la potion. Pendant ce temps, Geralt et ses alliés enquêtent sur les radeaux des victimes du conflit. Ils pensent d'abord que les créatures marines sont coupables. Mais les indices racontent une autre histoire. En découvrant un collier royal de Botnik, ils comprennent qu'il se passe quelque chose d'étrange. Geralt reconstitue les faits et fonce vers le château du roi. Il neutralise quelques gardes et se retrouve encerclé par Célès et ses hommes. Il leur révèle alors la vérité. Ce ne sont pas les créatures marines qui attaquent les navires, mais quelqu'un qui s'est déguisé en kraken pour les accuser. Quand on lui dit que c'est impossible, Geralt précise que ce n'était pas un vrai kraken, mais Mélusine elle-même. Mélusine apparaît alors, et Geralt dévoile un autre secret. La princesse présentée par le roi était en réalité Mélusine. Déguisée. Démasquée, elle se prépare à combattre Geralt, mais celui-ci la tient en échec. Soudain, le roi lui ordonne de fuir, révélant qu'il savait tout depuis le début. Mélusine plonge alors dans la mer. Le prince, choqué, confronte son père, qui avoue avoir manipulé tout le monde pour justifier une guerre contre les créatures marines. Son plan était de faire épouser le prince à Mélusine pour asseoir son pouvoir. Dégoûté, le prince refuse de continuer à jouer son jeu et s'éloigne. Furieux, le roi ordonne l'exécution du sorceleur et de ses compagnons. Il ordonne aussi à Célès de se préparer à la guerre. Mais à la surprise générale, Célès refuse. Il comprend que le roi les a manipulés pour provoquer un conflit injuste. En mémoire de ses camarades tombés, il abandonne son poste. Enragé, le roi le fait arrêter et le condamne au même sort que Geralt. Alors que la guerre approche, certains tentent de convaincre le prince d'intervenir, lui rappelant que Geralt et ses alliés se sont battus pour le bien de tous. Mais le prince, perdu dans ses pensées, refuse d'agir. De leur côté, Geralt et ses amis parviennent à échapper à l'exécution. Alors qu'ils se préparent à affronter leurs ennemis, la princesse chinoise tente d'empêcher les navires d'attaquer son peuple. Elle remarque alors l'absence du prince et doute de son engagement dans cette bataille. Geralt lui explique la vérité et le prince avoue qu'il est perdu, mais qu'il l'aime toujours. Mais il n'y a pas de temps pour discuter. La bataille éclate et vire au chaos. Mélusine revient sous sa véritable forme de kraken et attaque tout le monde. Geralt intervient et sauve ses amis, mais Mélusine capture la princesse chinoise. Dépitée par son échec avec le prince, elle décide de prendre le pouvoir par la force. C'est alors que le prince fait enfin son choix et rejoint la bataille. Malgré son manque d'expérience au combat, il fait de son mieux. Geralt en profite pour lancer une attaque surprise contre Mélusine, mais celle-ci le capture et l'avale. Heureusement, c'était prévu. Quelques instants plus tard, il émerge avec une puissance décuplée et parvient à la vaincre. Cependant, la victoire est amère. Seul s'est tué dans l'affrontement. Profitant de ce moment,
le prince arrête le combat et dévoile à tous la vérité. Le roi et Mélusine avaient tout orchestré. Choqués, humains et créatures marines mettent fin aux hostilités. Le prince annonce alors qu'il épousera la princesse chinoise et qu'elle deviendra humaine pour vivre parmi eux. Le roi accepte à contre-cœur et décide de cacher sa véritable identité pour maintenir la paix. Le jour de la célébration, les invités ignorent la vraie nature de l'événement. Mais à la surprise générale, c'est le prince qui boit l'élixir à la place de la princesse. Il révèle alors à son père qu'il a compris que ce dernier valorise plus les apparences que la véritable paix. N'ayant plus sa place dans le royaume, il accepte son destin, se transforme en créature marine et part avec son peuple. Fou de rage, le roi accuse Geralt d'avoir ruiné ses plans. Mais Geralt lui renvoie ses propres erreurs à la figure. C'est son ambition qui l'a mené à la solitude et à la perte de son héritier. À l'aube, Geralt et Jaskier reprennent la route, prêts pour leur prochaine aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir nos autres résumés, notamment le dernier film The Witcher. Passez une excellente journée.